Demain, 6h18 sur Europe 1. Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. La lune de miel avec les Français est-elle terminée pour le couple exécutif? Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP. C'est ce que montre justement le tout dernier sondage que vous avez réalisé pour Paris Match. En ce début juillet, Emmanuel Macron perd 2 points de plus qu'au mois de juin, où il avait déjà perdu 2 points. Il y a donc aujourd'hui 59% des personnes interrogées qui n'approuvent pas l'action du chef de l'État. Oui, tout à fait. C'est son plus haut taux de désapprobation. Il garde un socle tout à fait important. Faut plus voir les sondages de popularité comme on les voyait, je dirais, dans l'ancien monde, puisque il n'y a plus une opposition gauche-droite, il n'y a plus de bipolarisation, mais il y a des oppositions. Ce que vous appelez l'ancien monde, c'était avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. Voilà, puisque il y a eu des oppositions éparpillées. Emmanuel Macron garde un socle assez élevé. Il est à 90% chez les sympathisants d'En Marche. Il arrive à mordre chez un sympathisant de droite sur 2. Il a beaucoup perdu à gauche. Mais c'est vrai qu'il y a une véritable érosion de sa cote de popularité et il y a des éléments d'inquiétude. On voit dans cette enquête, par exemple, qu'il perd 14 points chez les personnes âgées. Alors, chez les retraités, effectivement, 14 points. C'est une accumulation avec, pour eux, évidemment, la dernière bourde dont on a parlé, dernière bourde en date sur les pensions de réversion. C'est ça qui a fini, si j'ose dire, de les fâcher? Alors, c'est ça qui est extrêmement intéressant. On avait dit qu'il s'effondrerait chez les retraités, chez les personnes âgées au moment de la hausse de la CSG. Ce n'est pas ce que nous avons vu, parce qu'il l'avait dit dans son programme. Il garde comme pilier de satisfaction le fait que les Français voient une cohérence, il applique son programme, il fait ce qu'il dit ce qu'il fait, et donc il y a une vraie distinction, une vraie rupture par rapport à ses 2 prédécesseurs. Mais la CSG avait été plus ou moins approuvée, même si c'était un petit peu effrité chez les personnes âgées, qui avaient beaucoup voté pour lui à l'élection présidentielle. Là, ce qui a été la goutte d'eau, c'est ces pensions de reversion qui a exacerbé l'inquiétude des retraités. 14 points sur un mois, c'est beaucoup. Ce qui est plus nouveau, c'est que les sympathisants de droite commencent à être moins séduits, si j'ose dire. 12 points de moins. Vous dites qu'ils sont agacés par l'effet Manu. Oui, alors c'est vrai que... C'est quoi l'effet Manu ? Il y a 2 choses. D'un côté, et c'est une des forces d'Emmanuel Macron, il a disrupté la droite. Une majorité, on l'a vu pendant plusieurs mois, de sympathisants de droite. Là, il a baissé, mais il reste à un niveau élevé, approuve les réformes, approuve son idée de transformer le pays, disent dans nos enquêtes qualitatives, il fait ce que la droite n'a jamais osé faire quand elle était au pouvoir. Mais là, il y a quelque chose qui s'est effrité sur l'incarnation de sa fonction. C'est quoi? C'est la vaisselle de l'Élysée, la piscine, l'échange aussi avec le jeune? Tout à fait. C'est moins un fait en tant que tel, mais une accumulation de faits, une petite musique qui montre un certain mépris social, qui donne une impression de giscardisation et qui montre un Emmanuel Macron trop autoritaire, lointain. Mais je le répète, ce n'est pas ça qui est majeur. Les Français sont un peuple éminemment politique. Ils jugent une action sur les résultats, moins que sur une incarnation de la fonction. Nicolas Sarkozy restait très populaire, alors même qu'on parlait de bling-bling, on parlait du Fouquet, etc.